Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par ton insouciance. Bonsoir à toutes et à tous. J'arrive dans quelques instants, le temps que quelques personnes arrivent sur ce direct, comme d'habitude. Bonsoir à toutes et à tous, je suis à vous dans quelques instants. N'hésitez pas à liker, à partager, ou pas, c'est que si le cœur vous en dit. Ou à passer à autre chose, si le cœur ne vous en dit pas. Bah, je vais commencer, les autres pourront le voir en replay. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, un petit direct sur le monde bruyant dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde très bruyant, tellement bruyant que nous nous en rendons même plus compte, effectivement. Beaucoup de bruit à l'extérieur, dans notre environnement, à toutes et à tous. Beaucoup de bruit donc à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre esprit, dans le flux de nos pensées. Beaucoup de bruit dans notre vie quotidienne, personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle, aussi dans notre vie sociale, au sein de cette société, dans toutes les dimensions de notre existence, le bruit est omniprésent. À tel point, ça fait tellement longtemps que le bruit est présent dans ce monde et donc à l'intérieur de nous, que nous peinons même à vivre sans ce bruit et à apprécier le silence qui est pourtant, on ne peut plus libérateur. Qu'y a-t-il de plus libérateur pour son esprit, pour sa conscience et pour son bien-être que de pouvoir profiter et de jouir d'un silence paisible, rempli de paix. Nous vivons dans un monde extrêmement bruyant pour la simple raison, en raison quand même on ne peut plus complexe. Nous vivons dans un monde très bruyant car ce bruit sert à masquer, justement, sert à effacer, sert à nous distraire de ce qu'il y a de plus essentiel à entendre, à écouter. Et donc nous détourne des plus grands enseignements. C'est bien souvent à travers un moment de méditation, de silence, dans un moment d'apaisement où il y aura le moins de bruit possible à l'extérieur et à l'intérieur de nous,
que des enseignements et des réponses à nos questions les plus profondes subviennent. Et c'est bien, mais, fort de distraction et d'agitation en tout genre, donc nous aimons le bruit. Nous aimons faire du bruit, hein, ça je l'ai entendu je ne sais combien de fois autour de moi. Il faut faire plus de bruit, il faut faire énormément de bruit pour se faire entendre, il faut faire plus de bruit que l'adversaire pour avoir raison, il faut faire plus de bruit lors d'une réunion pour avoir raison et pour imposer ses idées, il faut faire plus de bruit au sein d'une famille pour pouvoir s'imposer et dominer. Toujours du bruit, du bruit, du bruit. Et à la réponse à un bruit qui nous agace, en faire toujours et encore plus. Toujours plus de bruit. Nous sommes en quête permanente d'un bruit de plus en plus fort afin de ne pas être concentré, comme je le disais, et de ne pas entendre l'essentiel. L'essentiel. Comment pourrions-nous basculer vers un paradigme de paix, d'harmonie, de douceur, de fraternité, de cohésion sociale, d'interconnexion entre nous? Comment pourrions-nous cesser les guerres, les conflits, les batailles en tout genre, à coup de bruit incessant? Comment pourrions-nous acquérir cette capacité de concentration qui serait nécessaire à créer ce basculement? Comment pourrions-nous acquérir cet apaisement? Comment pourrions-nous être unis entre êtres humains et même entre êtres vivants? Et comment pourrions-nous nous connecter même à la vie en général si nous sommes dans un bruit perpétuel? Le bruit de nos usines, le bruit de nos voitures, le bruit de la musique, le bruit de nos distractions, le bruit de nos relations sociales, le bruit, toujours le bruit. Et vous devez connaître cette fameuse citation, la parole est d'argent, le silence est d'or, un truc comme ça. Et je suis bien d'accord avec ça. Et me concernant personnellement, hein, mais je pense que c'est quelque chose d'universel, j'ose avec aplomb faire cette affirmation, je pense qu'on apprend le plus dans les moments où nous sommes le plus silencieux. Ben oui, par définition, vous apprendrez toujours beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Tout à fait logique. Donc, il y avait un vieil alchimiste, il y a quelques siècles au Moyen-Âge, j'ai perdu son nom, un vieil alchimiste français très connu dans ce domaine-là, qui disait qu'il fallait parler 2 fois moins qu'on écoute, en général. Écoutez toujours 2 fois plus que ce qu'on parle. C'est très important, puisque on n'apprend que en écoutant. Même les choses qu'on n'aime pas entendre, hein, d'ailleurs, même les choses stupides nous apprennent des choses. Même les choses des plus intellectuelles aux plus stupides, nous apprenons tout un tas de choses en écoutant, jamais en parlant. En parlant, ce sont les autres qui apprennent de nous. S'ils veulent bien nous écouter, s'ils veulent bien entendre, et s'ils veulent bien écouter ça aussi calmement. Donc, l'importance du silence, l'importance d'écouter, l'importance d'entendre, et de ne pas toujours être distrait par tout un tas de bruit, est une clé essentielle pour trouver la paix en soi, pour trouver de l'apaisement et pour trouver des solutions aussi bien à ses problèmes personnels que aussi trouver des solutions dans des dimensions plus grandes et plus collectives. Cette capacité à savoir faire le vide, alors faire le vide totalement, je n'y crois pas. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse faire le vide totalement en tant qu'être humain. Nous aurons toujours notre esprit qui sera distrait, mais on peut au moins s'exercer à se concentrer sur quelques pensées, limitées parmi les milliers et les milliards de bruits et de stimuli qui pénètrent notre cerveau, s'exercer à faire de la filtration dans ce flux ininterrompu de bruits et de pensées compulsives pour se concentrer justement sur des pensées essentielles pour soi-même et donc pour les autres. Donc oui, le bruit, je voulais faire une vidéo sur ce bruit parce que justement, plus j'avance, plus j'apprends à me retirer dans la nature, à contempler, sans musique, sans livre même, sans téléphone, sans rien du tout, juste être là, contempler pendant des heures même, j'y arrive enfin, contempler pendant des heures, c'était un exercice qui m'a pris des années pour pouvoir y parvenir. C'est là où les réponses, les enseignements, la sagesse, la santé, le bonheur, toutes les choses les plus agréables viennent à moi, toutes les choses qui me rendent littéralement le plus heureux viennent à moi dans les moments les plus silencieux. Là où on va souvent chercher la jouissance, le bonheur
des solutions à travers tout un tas d'expérimentations de bruit, hein, comme je le disais, hein. Que ce soit au niveau professionnel, il y a du bruit, au niveau personnel, au niveau familial, dans nos distractions du week-end, on va aller en boîte de nuit, dans des rassemblements, on va aller se distraire, on va aller dans des foules, dans des stades, on va tout le temps, toujours le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Pourquoi cette quête de bruit incessante chez les êtres humains, si ce n'est pour masquer et pour ne pas faire face justement au silence? Puisque faire face au silence, c'est faire face à soi-même. À partir du moment où tu es vraiment dans une configuration silencieuse, là, bah, tu te retrouves seul avec toi-même, avec ta conscience. Tu as ton ego et ta conscience qui se retrouvent seul à seul et qui doivent se réconcilier, parce qu'ils sont souvent bien opposés. Entre ce que ta conscience te dit et ce que ton ego te dit, c'est souvent bien opposé. Et là, du coup, quand tu es dans des moments vraiment silencieux, où tu respires profondément, où tu n'as aucune source de distraction autour de toi, où les seuls bruits qui existent sont des bruits naturels d'oiseaux, de vent, d'eau, pourquoi pas même des enfants qui courent au loin et qui chantent, et pourquoi pas. C'est vraiment dans ces moments-là où tu vas apprendre le plus sur toi-même, sur ce qui t'entoure, et où il y a tout un tas de réponses qui vont venir à toi, naturellement. C'est un peu, c'est très philosophique, très profond, hein. C'est au moment où tu arrêtes de te poser tout un tas de questions que les réponses viennent d'elles-mêmes. C'est quand tu as arrêté de te poser des questions à des questions qui te hantent depuis des années que les réponses viennent d'elles-mêmes toutes seules, quand tu libères de l'espace dans ton esprit et dans ta conscience pour accueillir justement les réponses. Parce qu'au fond de toi, tu les avais déjà, mais elles ne pouvaient pas surgir dans ton esprit et dans ton cerveau parce qu'elles étaient justement trop abasourdies par tout un tas de bruits environnants de ton existence qui empêchaient les réponses profondes au fond de ta conscience. Certains diront au fond de leur âme, peu importe, utilisez l'expression que vous voulez. Vous avez toutes les réponses au fond de vous pour vous dire ce qui est bon pour vous, ce qui est bon aussi pour les autres, donc. C'est votre conscience qu'on appelle la conscience. Certains y mettront avec une dimension plus ou moins spirituelle, c'est pas important. Tout ça pour dire que l'être humain est une espèce très développée, qui se fait énormément de mal et qui peine à trouver des réponses qu'elle détient déjà à cause de ce bruit incessant dans son existence quotidienne. Le monde moderne, plus particulièrement, est fortement bruyant avec tout son amas de technologie, de publicité, de pollution sonore, visuelle, etc. Il est extrêmement chargé en bruit. Et il n'y a que dans les moments de silence que notamment tu seras vraiment en capacité d'entendre très finement le monde qui t'entoure et de t'entendre toi-même aussi dans tes aspirations les plus profondes. Et il n'y a que dans les moments de silence aussi que tu pourras voir la réalité, hein. C'est vraiment tous tes sens en général. Tu vas redévelopper ta capacité à entendre, ta capacité à voir, ta capacité à sentir, ta capacité à déguster, ta capacité à toucher avec sensibilité. Tout ça dans les moments les plus calmes et les plus silencieux. Je ne sais pas si certains ont déjà vu le film La Belle Verte. C'est intéressant parce que c'est une espèce humaine qui est ultra développée, ils disent qu'ils ont environ 1000 ans d'avance sur nous. Et eux, en fait, leur distraction du week-end à ces communautés d'êtres humains très développées dans le futur, qui sont sortis donc du monde marchand, commerçant, du monde ultra toxique dans lequel nous vivons, eux, dans le futur, ils font des concerts de silence. Ils font des concerts de silence. Je trouvais ça très intéressant. Vraiment, je recommande ce film, hein, La Belle Verte. Des êtres humains qui sont extrêmement développés, qui sont en communion avec la nature, qui parlent très calmement, qui sont très intelligents, qui tirent la plupart de leurs enseignements du silence, de la méditation et d'une écoute profonde d'eux-mêmes, de leur aspiration profonde, et qui ne communiquent que pour évoquer les choses essentielles. D'ailleurs, c'est un des accords Toltec, je recommande aussi beaucoup les 4 accords Toltec, et il y en a un qui est « il faut que tu aies une parole qui soit impeccable ». Pour avoir une parole impeccable, il faut éviter de trop parler aussi. J'ai eu beaucoup ce problème, j'essaye de parler de moins en moins maintenant, et quand je parle, j'essaye de vraiment avoir une parole le plus impeccable possible, la plus audible possible, et vraiment d'aller droit à l'essentiel. Donc, le bruit, je ressens mon sujet, je voulais vraiment faire une vidéo sur ce bruit. Pourquoi cette quête permanente de bruit, donc, comme je le disais, si ce n'est pour masquer systématiquement les choses essentielles qu'on ne veut pas entendre? Que ce soit à l'extérieur de nous,
on va faire du bruit pour pas entendre un truc à l'extérieur qui nous gêne, ou que ce soit quand on est tout seul, on va se distraire dans du bruit pour ne pas entendre ce qu'il y a à entendre à l'intérieur de nous. Donc, la clé de notre libération individuelle et collective se situera en immense partie dans cette capacité à retrouver le calme et le silence. C'est avec le calme, le silence, qu'on va pouvoir vraiment se libérer. Et les choses viendront les solutions viendront naturellement. La nature est bien faite dans son ensemble, bien mieux que nous individuellement. On va pouvoir mieux percevoir le cours des choses tel que ça doit arriver et se laisser porter par le cours naturel des choses au lieu de faire des choses anti-naturelles et de vouloir dominer et contrôler tout le temps notre environnement dans cette capacité à faire silence. Et ça va nous amener aussi beaucoup d'humilité. Et ça va nous amener aussi beaucoup de sérénité. Ça va faire baisser aussi beaucoup notre nervosité, notre colère. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de bénéfices immenses qu'il y a à savoir être silencieux et à savoir se plaire à être dans le silence et dans le calme le plus possible et de jouir des bruits naturels qui sont juste nécessaires, le bruit du vent, le bruit de l'eau, le bruit des branches d'arbres sous le vent, le bruit des oiseaux, le bruit des animaux, le bruit de notre respiration. Nous vivons dans un monde extrêmement bruyant et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à passer à autre chose, malgré l'évidence du fait qu'il faille passer à autre chose. Et même la plupart des personnes qui sont engagées veulent vaincre le bruit dominant en faisant plus de bruit. Ils veulent se faire entendre en faisant énormément de bruit, en tapant sur des tambours, en criant dans des mégaphones. Du bruit, du bruit, du bruit, toujours du bruit. Et si finalement la libération qu'attendait tant l'humanité se situait dans notre capacité prochaine à savoir être calme, silence, à savoir réfléchir sur comment nous en sommes arrivés là, individuellement et collectivement, savoir bien s'écouter soi-même et écouter les uns les autres également, dans leurs discours les plus rationnels aux moins irrationnels, on s'en fiche, des plus méchants aux plus gentils, des plus violents aux plus pacifistes, peu importe. Être tout le temps, excusez-moi, dans un état de calme et de silence qui nous permet d'entendre et d'écouter. Ça nous ramène également au moment présent. Le bruit, ce bruit intempestif et incessant, il sert aussi à ne pas vivre dans le présent. C'est tout le temps, dans le moment présent, on est tout le temps distrait par tout un tas de bruit, du coup on n'est pas dans le présent. Et le peu de temps après où on quitte ce bruit, eh ben on est tout le temps à penser au passé ou au futur, et on va vite rechercher une distraction dans le présent, du coup. On n'est pas connecté. Pour se connecter, il faut faire calme, silence. Tout le monde s'agite dans tous les sens, tout le monde parle, crie, fait du bruit dans tous les sens. Alors bien sûr qu'il va falloir communiquer entre nous pour en sortir. Mais tout commence par soi. Donc si on veut en sortir, ça commence par soi et ça commence par faire le calme, la paix et la sérénité à l'intérieur de soi. Parce que là, il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de violence, de guerre et donc de bruit. La guerre, c'est aussi un phénomène extrêmement bruyant pour ne pas faire face aux crises existentielles les plus profondes. Tout ce bruit, dans toutes les dimensions, dans toutes les échelles où il existe, tout ce bruit de plus en plus fort, de plus en plus prégnant auquel nous sommes addicts, il est vraiment là pour masquer le fait de se retrouver face à soi-même. Parce que quand vous arrivez à être en quête de ce silence, comme je vous le disais, pour ceux qui me suivent, vous le voyez, ma vie se découpe en 3 tiers. Je vais être très transparent. Il y a un bon tiers que je passe dans la nature, vraiment un bon tiers. Ça fait beaucoup, si vous calculez sur une semaine, ça fait beaucoup d'heures directement en pleine nature. Il y a un tiers ensuite, dans mon engagement professionnel, je suis responsable administratif d'une entreprise d'insertion dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est mon projet professionnel
J'ai choisi pour ma part d'avoir cet engagement professionnel, d'être dans l'entrepreneuriat social et solidaire, c'est-à-dire d'être dans une activité économique qui génère de l'argent, mais avec une finalité sociale et solidaire. Donc tout l'argent qui est généré sert à la mobilité des gens et à leur insertion sociale et au fait qu'ils puissent accéder à leurs droits les plus essentiels. Et il y a un dernier tiers qui est dédié à mon engagement pour le collectif, pour l'humanité, pour le vivant en général. Ma vie se découpe donc en 3 tiers. Un tiers professionnel, un tiers au profit du collectif, de l'humanité, de la vie, et un tiers dans la nature. Et ce tiers dans la nature, il est le plus important et c'est ce qui me permet d'être efficace dans les 2 autres tiers et d'avoir à mon actif aujourd'hui, du haut de mes 35 ans, des milliers et des milliers d'êtres humains que j'ai pu impacter et où j'ai pu contribuer à ce qu'ils aient un meilleur être, qu'ils puissent mieux vivre et plus dignement, qu'ils puissent accéder à un meilleur cadre de vie, qu'ils puissent s'épanouir et qu'ils puissent évoluer. Avec bien sûr des pertes sur la route comme toujours, mais qui ne sont pas de mon fait. Et ça, c'est grâce à tous les moments de silence. C'est dans tous les moments de silence où j'ai mes idées les plus brillantes, où je pense à mes projets les plus concrets, où je deviens le plus performant après, dans ce monde de bruit. Donc c'est vraiment extrêmement important. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue, sinon après je vais tourner en rond, je vais me répéter et puis je vais certainement dévier de mon sujet de base. Tout ça pour dire que dans tout ce brouhaha incessant, dans nos vies individuelles et collectives et dans le monde en général, je tiens à dire de par mon expérience quotidienne que c'est bien à travers les moments de silence, de paix et d'écoute profonde de moi-même et du monde qui m'entoure, avec le moins d'émotions possible, avec le moins d'activité mentale aussi, que les plus grands bénéfices pour moi et pour ceux que je peux générer aussi envers autrui adviennent. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous pourrez trouver cette capacité. Alors ça demande quand même, je finirai là-dessus, c'est des années et des années et des années à m'exercer. Parce que comme je le disais, nous sommes tous addicts au bruit. Les êtres humains, nous aimons bien le bruit. Le bruit des vidéos, le bruit de la musique, le bruit du travail, le bruit des boîtes de nuit, le bruit des manifestations, le bruit de la foule, le bruit, et nous aimons le bruit. Nous avons peur du silence. Silence qui nous renvoie face à nous-mêmes. Face à ce que nous sommes et face à ce qu'est ce monde aussi, ô combien ignoble sur de nombreux aspects, même s'il ne l'est pas totalement. Donc le silence, le calme, et s'écarter du bruit le plus possible pour revenir à soi, c'est pouvoir revenir après au sein de ce brouhaha pour pouvoir y apporter des solutions concrètes et pas faire que du blabla. Parce que la plupart aussi, c'est beaucoup de blabla. Le blabla, c'est du bruit aussi. Le blabla, le bruit aussi, il sert aussi à ne pas faire. Hein, on va passer notre temps à parler. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Les gens sont esclaves, ils sont pas réveillés, machin, bidule, on fait des groupes de parole, des cercles de discussion, machin, bidule, et puis en fait, personne fait rien. C'est l'inertie. Le bruit sert aussi à l'inertie et à l'inaction. Quand on fait, bah ouais. Quand on fait quoi. On est dans le présent. Merci à toutes et à tous, et à jeudi au plus tard avec Chantal pour un direct sur New Work Together France.